Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter toute ma collection de Rubik's Cube. Donc c'était attendu par un bon nombre d'entre vous. Donc voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo. On va commencer, donc il y a 3 étapes. Je vais vous présenter les cubes officiels, non cubiques et non officiels. Donc la première partie c'est les officiels, donc voilà. Lui il n'est pas vraiment officiel parce qu'il est un peu petit. Donc il y en a beaucoup par contre justement qui sont trop petits, par exemple des 3x3 porte-clés qui font pas partie de la catégorie officielle juste par leur taille. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, ce cube tourne plus parce que il est cassé de l'intérieur. Donc je vous déconseille de l'acheter parce que de toute façon il doit plus être en vente parce qu'il est trop vieux. Donc ça fait partie de ma un peu de collection, on va dire, c'est collector. Parce que bah du coup voilà, c'est un Rubik's Cube qui n'est plus en vente. C'est devait être un des premiers 2x2 d'ailleurs, parce que comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer juste après, le logo de la marque Rubik's est bizarre, enfin il est noir et blanc, vous allez voir comme ça. Donc je sais pas si c'est la marque Rubik's Cube, si c'est une contrefaçon ou pas. Donc dites-le moi dans les commentaires. Le deuxième 2x2 c'est un 2x2 que j'utilise pour faire du 2x2 tous les jours. Donc il tourne plutôt bien pour débuter, mais après là je vais changer parce que du coup il commence à faire quelques blocages. Donc voilà, ça sert, il est stickerless. Je trouve qu'il est assez joli, pardon, à voir. Donc voilà, on va passer maintenant au 3x3. Donc j'en ai 7 si vous me rappelez bien. 1, 2, hop, 3, 4, 5. Et il manque cela. 6 et 7. Alors on va commencer dans l'ordre chronologique, hein, donc des plus vieux au plus anciens. Donc le plus vieux c'est celui-là. C'est un Rubik's Cube des années 1960, enfin pas 1960 pardon, 1990. C'est les 25 ans de Rubik's, donc c'est même les années 2000. Donc voilà, il tourne plutôt mal, mais c'est sympa à avoir dans sa collection parce que bah, c'est un peu le cube collector. Pareil pour un peu comme celui-là. Ensuite, on a le Rubik's Cube de la marque Rubik's, mais le nouveau. Donc il tourne un peu mieux. Donc c'est bien pour débuter, mais il reste quand même mauvais si on veut commencer à faire des temps plutôt sympas. Et donc c'est pour ça que j'ai eu celui-là, c'est un Cyclone Boys. Donc il tourne plutôt bien pour le débuter dans le spin cubing. C'est avec celui-là que j'ai résolu mon premier Rubik's Cube sans notice. J'avais déjà réussi à résoudre celui-là, mais en lisant la notice. Donc voilà, moi personnellement j'ai appris grâce à la notice et non pas par un site internet ou quoi que ce soit. Donc il tourne plutôt bien, hein, y a pas grand chose à dire. Voilà. Ensuite on a celui-là. Donc il tourne mieux que le Cyclone Boys. Il est carbon fiber. On appelle ça comme ça parce qu'il y a des petits autocollants avec un effet carbone. Et ça permet en compétition de pouvoir s'entraîner avant de faire sa solve officielle. Et en fait ça vous entraîne à bien voir les couleurs parce que là elles sont cachées par les autocollants. Alors ça peut, à la caméra ça peut paraître visible, mais je vous assure qu'en vrai c'est assez difficile pendant une résolution. Et donc du coup quand vous retrouvez en solve officielle, vous verrez beaucoup mieux les couleurs, les faces vous paraîtront beaucoup plus grosses et vous pourrez potentiellement aller plus vite du coup. Ensuite on a un Rubik's Cube, c'est le même que lui mais sans autocollant et il tourne mieux, donc desserrer un peu plus. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour que ça tourne mieux, mais en tout cas voilà. J'ai eu après celui-là parce que du coup j'avais besoin d'un Rubik's Cube sans autocollant parce que celui-là c'était celui qui tournait le mieux, mais ça me gênait au bout d'un moment d'avoir tout le temps avec autocollant. Donc voilà. Et ensuite j'ai commencé à avoir des très bons speed cubes, donc la marque GAN. En premier j'ai eu un cube non magnétique GAN, le GAN 356R. C'est toujours une galère à dire ces chiffres. Donc voilà, il tourne plutôt bien pour enfin même très bien pour ce que j'en avais à faire. Donc j'ai fait avec ça mes premiers sub 20, enfin sub 20 en record, hein, pas en rêvage.
parce que sinon ça serait beaucoup trop avancé. Et en ce moment j'utilise le GAN 354M. Donc c'est mon premier Rubik's Cube 3x3 magnétique qui tourne très bien. Il est plus petit que la moyenne, comme vous pouvez le voir. C'est pas grand chose près, mais ça compte. Et ça me permet du coup de mieux attraper parce que pour l'instant j'ai pas des mains adultes. Donc voilà. Maintenant on va passer au 4x4. Donc j'ai celui-là, le Mofang Jiaoshi MF4 et le GAN 460M. Donc en premier j'ai eu celui-là, du coup très bien pour débuter au 4x4, il tourne vraiment bien, enfin pour débuter du coup comme j'ai dit. Mais après j'ai trouvé qu'il bloquait beaucoup trop pour faire des solves rapides, et c'est pour ça que j'ai eu le GAN 460M, et je pense pas que j'en ai besoin d'avoir d'autres parce que il tourne très très bien. Je vais pas en racheter avant longtemps, donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Il est magnétique, avec un double aimant à la tranche interne et un seul pour la tranche externe, ce qui nous permet de, quand on bouge la tranche externe, ça bouge pas toutes les faces comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette catégorie là. On va directement pouvoir passer au 5x5. Donc pareil, là j'en ai deux, donc c'est ces deux là. Alors en premier j'ai eu le YJ 5x5 magnétique qui tourne très très bien pour son prix. Franchement c'est celui que je préfère, même si celui-là coûte plus cher. Je trouve que c'est le YJ qui tourne mieux. Donc voilà, il est magnétique et lui aussi d'ailleurs. Il a un bruit très agréable à l'oreille, il est très silencieux et il est très plaisant à tourner. Et pareil pour lui, même s'il est un petit peu plus sec. Sur celui-là aussi les aimants sont plus forts. Et voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc sinon celui-là j'ai eu grâce à un pari qu'on avait fait justement avec mon père, sur laquelle j'avais dit si je fais un temps en dessous des 20 secondes, tu me offres un Rubik's Cube de mon choix. Et du coup j'ai choisi celui-là pour... mais celui-là je l'ai eu avant, je sais pas pourquoi. C'était à Noël et lui je l'ai reçu après Noël. Donc la livraison était plus rapide pour lui. Donc voilà. On va maintenant pouvoir passer au cube officiel non cubique. Donc on va commencer par la petite catégorie, les 2x2. Donc on a les deux 2x2 déformables que j'ai. C'est celui-là je l'ai eu au concours Kangourou de mathématiques. Donc je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez dans votre collège ou dans votre école. Mettez-le moi dans le petit i qui va apparaître juste là. Donc voilà, c'est un cube qui tourne plus parce que il a été cassé. Il y a une pièce interne qui s'est cassée. Mais il était rigolo à résoudre. Il était simple du coup pour débuter dans les cubes déformables parce qu'il avait des couleurs pour nous aider quand même. Et ensuite j'ai eu lui parce que pour remplacer vu qu'il était cassé. Et du coup lui il a plus de couleur et il est beaucoup plus gros comme vous pouvez le voir, hein. Il y a une énorme différence, il fait quasiment le double. Et voilà, lui il tourne très bien et il est en couleur dorée parce qu'il existe aussi une version argentée. Voilà pour les 2x2 non officiels. Ah si, j'en ai oublié un, c'est lui, c'est un triple 2x2. Donc très sympa lui aussi à résoudre. Même si au bout d'un moment on connaît la technique et la méthode de résolution, donc ça devient un peu lassant. Et donc ça devient un peu un objet de déco parce que je trouve ça très sympa d'avoir un cube un peu bizarre comme ça. Ensuite en autre cube on passe au 3x3 non officiel. Donc là c'est un 3x3 qui tourne très très mal. Il y a énormément de crans comme vous pouvez le voir qui tourne très lentement. Il n'est pas du tout lubrifié. Et il fait un bruit comme vous pouvez le voir assez dérangeant. Par rapport au GAN par exemple. Voilà, on voit bien la différence. Et donc là en fait le but c'est de résoudre en mettant les cubes à la suite. Et du coup de faire en sorte que après c'est vendu avec une bille. Et la bille en fait doit faire tout le chemin de tuyau. Donc elle passe par là. Et elle fait le tour pour ressortir à l'autre extrémité. Voilà, ensuite je me suis trompé d'ailleurs dans les trucs que j'ai montré, les non officiels. Donc maintenant on va passer enfin j'ai pas fini les non officiels, mais après on va passer aux officiels non cubiques. J'ai inversé les deux catégories, excusez-moi. Voilà, ça c'est ce qui reste pour les non officiels.
On a le Ready Cube de chez Moyou, qui est un cube rigolo à résoudre, très intuitif, qui tombe plutôt mal à la sortie de boîte, donc il va falloir le desserrer. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous conseille d'aller la voir. Je vais mettre juste ici le lien qui va apparaître. Ensuite, on a le Kilomix. Donc lui, c'est le 2x2, enfin la version 2x2 du Megamix que je vais vous présenter juste après. Donc il tourne très bien lui aussi. Il est rigolo à résoudre, on met moins d'une minute quand on sait résoudre les Megamix. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter parce que bah, c'est sympa à avoir dans sa collection et à résoudre. Si vous vous ennuyez un peu ou si vous avez un rendez-vous quelque part, vous avez de l'attente, prenez-le parce que il y a beaucoup de cas et donc du coup vous ennuyez jamais. Et le dernier qui est pas du tout ce que je pensais, je pensais que ça tournait mais en fait non, c'est juste des bouts qui se déclipsent. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tout qui peut s'enlever, même jusqu'à là avec les petits bouts noirs qui peuvent partir. Donc voilà, il est pas très intéressant à avoir. C'est de la marque Rubix. Mais bon, voilà. Je trouve qu'il est quand même plutôt joli au niveau design avec les traits comme ça. Ensuite, du coup, on va passer au cube officiel non cubique. Et j'en ai 3. C'est les 3 sortes qui me restent. Donc le cube que vous devez sûrement connaître. Il tourne comme ça avec la moitié. Et il habille Stickerless que j'ai eu dans une grosse box là, avec lui, enfin il y en avait 5 dedans. Donc voilà, c'est le seul cube que j'ai mais qui me suffit largement vu que j'en fais quasiment jamais en fait. Ensuite j'ai le Megamix, donc pareil j'en fais quasiment jamais parce que ça prend beaucoup de temps à résoudre. Donc il tourne pas vraiment bien, mais ça me suffit du coup comme je l'ai dit pour ce que j'en ai à faire. Et ensuite on finit par le Pyramix. Par contre lui il est plutôt bien je trouve, donc regardez. Il a quelques blocages mais tout à l'heure j'avais réussi à faire une grande série. Donc voilà, il est plutôt très bon pour le prix j'imagine. Il habille du coup par les tranches, les pointes et les tranches internes. Donc voilà. Un petit Pyramix très sympa à avoir. Et là on a à peu près fait le tour des Rubik's Cube, mais pas des accessoires. Donc le premier accessoire, le plus gros que j'ai, c'est le timer. Donc ça fait jusqu'au millième de seconde. Alors là il n'y a plus de pile, mais voilà, il y a 3 chiffres après la virgule et on peut enregistrer 3 temps. Donc quand vous battez votre corps par exemple, vous pouvez l'enregistrer. Ensuite on a un petit socle qui a été vendu avec le 5x5 de chez Moyou. Donc du coup il y a marqué en gros Moyou dessus. Et ça sert du coup à poser ces cubes comme ceci. Hop, voilà. Donc ça tient comme ceci. Ensuite on a des lubes, j'en ai 3. Donc hop, je vous les montre tout de suite. Là. Voilà. Donc c'est des Z-lubes. Alors je sais pas s'ils sont très bons, mais je vous mets... Enfin je vous demande, je vais mettre un petit sondage pour savoir si vous y connaissez un peu mieux que moi en lubrifiant. Dites-moi si ils sont bien ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner.